Aujourd'hui, je te propose de découvrir un outil que j'utilise très régulièrement à l'atelier et qui pourrait également te servir. Allez, c'est parti! J'ai fait style que j'avais dans l'atelier, sauf qu'en fait c'est un outil que j'utilise ici dans le bureau, puisque cet outil c'est ce qu'on appelle un planificateur de pédalboard. Et là tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'un planificateur de pédalboard? Eh bien je te répondrai que c'est un outil qui permet de planifier, comme son nom l'indique. Dans la vie on peut planifier plein de choses, alors pourquoi pas planifier son pédalboard également? Il existe plein de solutions pour planifier, comme faire des to-do list ou encore des diagrammes de Gantt, ou plus simplement des plans. Et c'est cette dernière solution qui va nous intéresser puisque c'est sans doute celle qui est la plus adaptée à nos besoins de planification de pédalboard. Je crois que j'ai beaucoup trop utilisé le terme planifier depuis le début de cette vidéo. Mais revenons-en à notre sujet et à une question essentielle. Pourquoi vouloir faire un plan de son pédalboard et donc ainsi planifier son pédalboard? Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire un plan de son pédalboard. Maintenant c'est le terme plan de pédalboard que je risque beaucoup trop utiliser. Première raison, juste pour le fun, ou simplement commencer à imaginer le pédalboard de nos rêves. Ok, c'est pas la raison la plus pertinente, mais elle a au moins le mérite de nous permettre de commencer à nous projeter, d'explorer ou encore d'en apprendre plus. Et rien que pour ça, il était nécessaire de la citer. Une raison un peu plus valable est que tu souhaites tout simplement faire évoluer ta configuration actuelle, soit en modifiant la disposition de tes pédales, ou parce que zut, tu viens d'acheter une ou carrément des nouvelles pédales. Du coup, tu souhaites voir si ces modifications sont compatibles avec ton pédalboard et un plan te serait bien utile. Autre raison, tu prévois d'acheter un nouveau pédalboard et tu souhaites vérifier que ta configuration passée, présente ou à venir loge sur ce pédalboard. Mieux, tu prévois d'investir dans un pédalboard sur mesure et tu aimerais bien pouvoir définir ses dimensions. C'est pour moi l'occasion de te parler du sponsor de cette vidéo. Car oui, cette vidéo est sponsorisée. Certes, par moi-même, mais elle l'est. Parce que oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît. Si tu t'es reconnu dans la dernière raison, laisse-moi te présenter le R103. Un pédalboard sur mesure, éco-conçu, fabriqué en France et le tout dans un tarif contenu. Le R103 est un pédalboard qui va à l'essentiel pour s'adapter au plus juste à tes besoins, que ce soit en termes de dimension ou encore via une sélection d'options triées sur le volet. Fini le temps où tu devais t'adapter au pédalboard et bienvenue dans l'ère où c'est le pédalboard qui s'adapte à toi. Elle est carrément d'enfer cette accroche. Il faudra vraiment que je la note quelque part. Si tu souhaites en savoir plus, je te mets un lien dans la description. Cela étant dit, retournons à notre plan de pédalboard. On vient de voir pourquoi, voyons maintenant comment. Eh bien tout simplement avec ceci, classiquement du papier et un crayon, et pour aller plus loin, un ciseau et une règle. Alors certes, il y a un côté satisfaisant à utiliser ses mains pour dessiner, découper, assembler, mais ça peut vite devenir fastidieux, surtout à l'ère du numérique. Je te propose donc de découvrir une solution beaucoup plus pratique pour faire le plan de ton pédalboard. Et cette solution-là, c'est Pedalboard Playground. Ok, je viens de finir le montage et en visualisant, je viens de me rendre compte que je nomme cet outil Pedalboard Playground tout au long de la vidéo. Alors qu'en réalité, c'est juste Pedal Playground. Ce petit rectificatif étant fait, je te propose qu'on y retourne. Avant que j'oublie, j'évoquerai rapidement à la fin de cette vidéo deux autres outils que j'utilise soit en complément, soit en parallèle de Pedalboard Playground. Mais revenons-en à Pedalboard Playground. Il existe d'autres outils de ce type-là, comme par exemple Pedalboard Planer, mais ces solutions sont souvent proposées par des fabricants qui du coup limitent le choix des pédalboards à leur modèle. Ce qui techniquement se tient tout à fait. Certaines solutions sont aussi disponibles sur mobile, et si comme moi tu es sur iOS, je te conseille de t'orienter vers Pedalboard Layout. Si j'utilise Pedalboard Playground, c'est tout simplement parce que j'ai la trentaine passée et que clairement je suis plus à l'aise avec une souris et un clavier que sur un écran tactile. Allez, on en a fini avec ce long blabla, on passe maintenant à la pratique. Ok, nous voilà sur le bureau, direction Pedalboard Playground. Je pense que tu sauras trouver tout seul comment accéder directement à Pedalboard Playground, mais au cas où, je te mets un lien dans la description. Moi, je l'ai déjà enregistré dans mes favoris. Nous voilà donc arrivés sur l'interface de Pedalboard Playground. On va rapidement faire un tour du propriétaire, en commençant en haut à droite ici avec le changelog qui te donne accès au fichier de configuration. Si tu es du genre curieux, c'est top, sinon ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Il y a également un petit lien pour donner à celui qui a créé cet outil.
ça fait toujours plaisir de voir son travail récompensé. Au centre, l'aire de jeu, parce que oui, playground, si tu n'es pas anglophone, ça veut dire aire de jeu ou terrain de jeu. On voit qu'elle est composée de plein de petits points, et pour info, il y a un espace de 1 inch entre chacun de ces points. Ce qui me pousse déjà à faire une pause pour évoquer une délimitation de Pedalboard Playground. En effet, celui-ci est en mesure dite impériale ou anglo-saxonne. Donc pour ceux qui ne sont pas copains avec les maths, clairement, ça risque peut-être de poser problème. Pour info, 1 inch est égal à 2,4 cm. Ça peut aider et j'y reviendrai. En bas à droite, on a un petit outil pour zoomer ou dézoomer. Mon conseil, c'est de caler le zoom directement, parce que si tu zoomes ou dézoomes après coup, tout ton travail risque de partir en cacahuète totale. Enfin, à droite, à gauche, je suis en problème avec la droite et la gauche, moi, je suis fou. Enfin à gauche, on va trouver un menu qui nous permet d'ajouter soit des pédalboards, soit des pédales. Et c'est là un des points forts de cet outil, c'est que la liste des pédales et des pédalboards référencés est extrêmement fournie. On y trouve quasiment tout, sauf les pédalboards R87, mais en même temps, je fais des pédalboards sur mesure. Ce qui m'amène à la dernière partie qui te permet d'ajouter soit un pédalboard aux dimensions personnalisées ou encore des pédales aux dimensions personnalisées. Mais on verra ça dans un instant. Enfin, un dernier petit bouton pour nettoyer l'ensemble du travail que tu viens de faire. Maintenant qu'on vient de faire le tour du propriétaire, je te propose qu'on se fasse pour le fun un petit pédalboard de 4-5 pédales, histoire de voir les différentes fonctionnalités de Pedalboard Playground. Alors, pour commencer ce petit pédalboard, on va commencer avec un truc très classique, genre par exemple une Blues Driver de chez Boss. Donc pour ça, rendez-vous dans le menu Add Pedal. On pourrait faire défiler jusqu'à trouver notre petite Boss Blues Driver, sauf que la liste est très longue. Donc par chance, on a un petit menu de recherche, Blues Driver. Et la voici. Tiens, faisons-nous plaisir, on va prendre la version Wazacraft. On voit qu'il vient d'apparaître sur notre aire de jeu, il suffit ensuite de l'attraper et de la déplacer où on souhaite la positionner. Allez, on continue, on va s'ajouter une petite fuzz parce que j'aime bien les fuzz, et comme c'est pas vraiment une config pour de vrai, on va se faire un peu plaisir, on va se prendre par exemple une Silktone Fuzz. Même principe, on attrape, on installe. On continue ce petit pédalboard avec quelque chose qui selon moi est essentiel, à savoir un delay. On va chercher un type Ecorec, c'est parti, et ben très bien, Catalin Bread Ecorec, on va se placer ça ici, on continue à se faire plaisir, on va s'ajouter genre un phaser, ouais un phaser, phaser, voyons ce qu'on nous propose, et ben tiens, très bien, on trouve un phaser de chez Anasound. Comme quoi on trouve de tout sur Pedalboard Playground. Et tu remarqueras, j'ai pas dit et n'importe quoi, parce que je n'aurais pas me fâcher avec Anasound, d'autant qu'ils font de très bonnes pédales. Voilà notre petite configuration à 4 pédales, on va essayer de lui trouver un petit board correspondant. Là comme ça, tout de suite, je dirais genre un Pedal Train Nano, ça devrait faire l'affaire. Pedal Train Nano, tac. Voilà, on voit apparaître le petit Pedal Train Nano. On va pouvoir y installer nos petites pédales. Hop. Et là, on voit une autre limitation de Pedalboard Playground, c'est le fait qu'on ne puisse pas aligner ou positionner les pédales un peu finement. C'est un petit peu au pifomètre. Rien de dramatique, mais dans certaines situations, ça peut être un peu limite. Mon conseil, c'est de laisser entre chaque pédale un espace un peu plus grand que celui compris entre deux points. En effet, généralement, moi je laisse environ 3 cm entre chaque pédale pour permettre l'installation des connecteurs. 3 cm, ça fait 1,18 inch, soit un petit peu plus que 1 inch, donc un peu plus que l'espace entre deux points. Enfin voilà, on en revient à notre pédalboard. On va essayer de faire pivoter la Silktone, car on a la possibilité de pouvoir faire pivoter les pédales, mais aussi et également à l'aide de ce menu, de pouvoir arranger les couches entre elles. Et par exemple, faire descendre notre Silktone en dessous du pédalboard. Ce qui n'a absolument aucun sens. Alors on le fait remonter. Cette fonctionnalité d'arrangement des couches, elle est très pratique, notamment pour pouvoir positionner une alimentation. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas d'alimentation sur ces pédalboards.
Donc on va ajouter rapidement une alimentation. On va se prendre, comme ça je sais pas, on va prendre une MXR brique. Voilà, DC brique, super. Tac. Clairement, j'ai pas regardé si elle était compatible avec ce pedalboard, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. L'occasion pour moi de te dire, n'hésite pas à t'abonner. Hop, on va installer ça, et bien du coup, dessous. Hop. Bon, l'alimentation, c'est vu, sauf que ça change rien au fait est que notre pedalboard, il est toujours pas assez grand. Du coup, je te propose qu'on se fasse un petit pedalboard sur mesure, comme par exemple un R103, quoi. On va donc ajouter un pedalboard sur mesure, sauf que pour ça, il va falloir que je convertisse les centimètres en inch. Ça tombe bien, je t'ai justement fait un petit tableau. Tu peux retrouver ce tableau directement sur le site de l'atelier ou dans le lien qui se trouve en description. Nous voici donc avec mon petit tableau de conversion. En largeur, moi je sais que je veux une rangée, donc on va prendre 4,92. Ouais, j'écris parce que genre dans 10 secondes j'aurais oublié 4,92. En termes de longueur, je sais qu'un pedal train nano ça fait 35,5. En fait je sais pas, c'est juste que je suis allé chercher les infos sur internet. Comme moi j'ai besoin de juste un peu plus, et ben je vais me faire un truc à 37,5. Comme on peut le voir, 37,5 ça nous fait 14,76. Donc 4,92 par 14,76. Il nous suffit de rentrer les dimensions. Attention, on est en impérial, donc c'est des points et pas des virgules. C'est bon à savoir. 4,92. Et hop, voilà notre R103 qui apparaît. On va donc supprimer notre pedal train nano. Positionner notre R103. Réajuster un peu les pédales. Hop, ça on va faire ça comme ça. Je te montre rapidement, c'est le même principe pour ajouter une pédale avec quelques trucs en plus. On peut par exemple lui ajouter un petit nom, comme par exemple R87. Et parce que on fait nos pédalboards avec amour, on va mettre un petit cœur. En termes de dimensions, je vais prendre celles qui sont déjà écrites parce que je sais que c'est à peu près les dimensions d'une pédale. Hop, pour la couleur, eh bien écoute, je te propose qu'on les mette aux couleurs de l'atelier, donc c'est 98 544, c'est le orange de l'atelier. Et voici notre pédale qui apparaît, et on va carrément supprimer notre blues driver et mettre notre petite pédale custom. Et bien tout ça, ça m'a l'air parfait, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre travail. Et sauf qu'en fait, on peut pas. Et c'est là une des plus grosses limitations de Pedalboard Playground, c'est l'impossibilité de sauvegarder son travail. Alors bien évidemment, si ton navigateur garde les cookies, tu pourras retrouver ta configuration à chaque fois que tu réouvres ton navigateur. Sinon, une solution, c'est tout simplement de faire une capture d'écran. Pour le coup, moi je suis sur macOS, donc il existe un outil très pratique qui s'appelle capture d'écran. Hop. Hop. Et voilà. Et donc voilà, une petite capture de mon peut-être futur pedalboard. On vient de le voir, Pedalboard Playground est un outil super simple et pratique à utiliser pour faire un plan de son pedalboard. Moi je l'utilise principalement pour rapidement me faire une idée d'un projet et ou pour répondre à un client. On a pu voir quelques limitations, mais aussi et surtout comment réussir à les contourner. Sauf que dans mon cas, ces limitations sont très contraignantes, notamment celle de ne pas pouvoir sauvegarder son pedalboard. Donc quand je travaille pour un client, je me tourne vers une autre solution qui me permet de faire sauter toutes ces limitations, mais en plus me permet d'ajouter des éléments supplémentaires. Cet outil-là, c'est Inkscape, qui est un éditeur vectoriel dont j'ai détourné un petit peu l'usage. Je te propose du coup d'y jeter rapidement un œil. Allez, petit tour d'horizon de Inkscape. Nous voilà donc sur Inkscape, comme tu vois, on peut travailler en millimètres, on peut aligner plus finement nos pédales, on peut aussi et surtout customiser un petit peu plus finement les pédalboards, comme par exemple avec cette découpe pour loger la Waco de chez Jam, mais aussi et surtout rajouter des petites annotations très pratiques, par exemple à quoi correspondent les entrées-sorties ou encore les dimensions du pedalboard. Je peux également faire différentes vues pour voir ce qui se passe sous le plateau supérieur, mais aussi et surtout, et c'est ça qui est vraiment chouette,
c'est que je peux faire des variantes. Comme par exemple avec cette version-là, avec une disposition différente des pédales. Je peux également très facilement exporter ce travail-là, mais aussi et surtout le sauvegarder. Et ça, c'est un gros avantage pour moi. Bon, je ne détaille pas l'utilisation d'Inkscape parce que c'est clairement plus complexe que Pedalboard Playground et pas forcément utile pour la plupart d'entre vous. Enfin, 2 mots sur un autre outil que j'utilise pour des configurations plus ardues, notamment en termes de chaînage, et cet autre outil c'est Whimsical. Il me permet de faire ce genre de schéma. Si une démo de ces outils t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux également partager en commentaire les outils que toi tu utilises. Bon, je pense avoir fait le tour. N'hésite pas à regarder le R103 si tu cherches un pédalboard sur mesure, éco-conçu, fabriqué en France, le tout dans un tarif contenu. N'hésite pas non plus à t'abonner à la newsletter de R87. Chaque mois, en plus de l'actu de l'atelier, je te parle d'une pédale qui m'a tapé dans l'œil, mais aussi un petit conseil d'écoute et quelques petits liens bonus. Je te mets un lien pour t'abonner en dessous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésite pas non plus à t'abonner car j'ai prévu plein d'autres vidéos qui vont t'aider de pédalboard et plus. Ça se tient ça. R87, pédalboard et plus. Ouais, ça se tient. Je la garde.